Voilà, la photo que vous voyez ici pour introduire le message de ce matin est pour moi très riche de sens. Alors c'est peut-être une photo qui évoque pas grand-chose pour vous, évidemment, à part que vous voyez un papa avec deux enfants, hein. C'est une photo qui doit avoir 3-4 ans d'un ami qui s'appelle Noël Harry. Donc il est pasteur en région parisienne dans une petite église et il est entouré de ses deux enfants, donc son petit garçon qui s'appelle Peter Isaiah et sa petite fille qui vient de naître. Alors j'ai choisi cette photo parce qu'elle est tout à fait en phase avec ce qu'on va partager ensemble ce matin. Euh, Ils ont vécu avec son épouse un moment un peu compliqué avec le petit garçon que vous voyez ici. Un jour, alors qu'il avait 2 ans, il n'était pas très bien et puis il voit que dans le blanc de l'œil est pas beau, alors ils le conduisent à l'hôpital et on découvre qu'il a une hépatite atypique. On appelle ça aussi une hépatite fulminante. Et avec son épouse, ils vont passer 6 mois donc dans l'hôpital pour s'entendre dire qu'il n'y a plus d'espoir, sauf à un moment donné à lui faire une greffe de foie d'urgence. Et alors qu'ils sont à quelques jours et qu'il n'y a plus d'espoir, ils vont même réouvrir à cet hôpital à Paris un service spécialement le dimanche pour faire des examens. Ils vont découvrir que le papa est compatible et ils vont faire une greffe de foie pour sauver cet enfant. Et là, ils ont par la suite eu un autre enfant, une petite fille que vous voyez ici. Alors, il expliquera lors d'une pastorale en 2019 qu'à cette période, avec son épouse, sa prière, c'était pas tout seul, Seigneur, pas tout seul et pas en vain. Et ils ont pu vivre dans ces moments particuliers un soutien de la part de leur église, petite église locale, hein, c'est une église qui se réunissait chez eux, de la part des églises, de notre association d'églises, un soutien vraiment particulier pour les entourer nous-mêmes, hein, ici. On avait écrit avec les jeunes, les enfants, on avait une douzaine d'enfants à l'époque, on avait fait une petite lettre pour dire voilà, on est de tout cœur avec vous. Et on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'un pasteur qui est là, qui s'investit, comment ça se fait qu'il vit des moments compliqués, des moments difficiles? Ben, il se trouvera que dans ce contexte, il a eu l'occasion de parler de sa foi dans un service dans lequel des familles ont perdu de jeunes enfants. Et, voilà, il a pu témoigner de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu à leur égard. Alors j'avais contacté Noël et puis je lui avais dit, est-ce que tu m'autorises à parler de ton histoire? Il m'avait dit oui. Et je l'ai fait en particulier lors d'une conférence. Pourquoi tant de souffrance? Et dans notre échange, il m'avait dit, tu sais Raphaël, il y a des textes de la Bible que je ne lis plus de la même façon. Quand en particulier on lit dans l'Apocalypse, cette espérance qui est la nôtre, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il dit, je ne lis plus ces textes de la même manière. Il y a des textes que moi je ne lis plus de la même manière avec ce que j'ai pu vivre. Il y a des textes qui résonnent d'une manière toute particulière. Alors ce matin, on va poursuivre ensemble la découverte de ce qu'est la vie de foi, de manière équilibrée, j'espère, la compréhension de ce que Dieu veut pour nous, l'écoute de ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole et l'histoire de David. Alors en préparant ce message, j'ai particulièrement en tête 2 choses. La première, c'est que l'Évangile, le message de toute la Bible, c'est un message extraordinaire qui contraste avec le monde dans lequel et le contexte dans lequel nous évoluons. Un message révolutionnaire qui est capable d'apporter la réponse à tous nos besoins, à nos questions, à nos mal-être, à nos choix, à nos difficultés, et un message qui est tellement d'actualité. J'ai conscience que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Vous savez, ces petits personnages-là, où on imagine que c'est un monde où tout va bien, où tout est facile. Jésus le dira clairement à ses disciples. Il dira clairement, vous allez avoir des tribulations. En gros, vous allez en baver, quoi. Ça va être difficile. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est pas simple, la vie, hein. Parfois, on a nos luttes à l'intérieur. C'est pas expliqué. Parfois, c'est difficile parce qu'il y a des injustices, il y a des blessures, il y a des déceptions, il y a des tas de choses qui nous arrivent et on ne comprend pas. Mais ce qu'on est en train de dire ici fait corps avec ce qu'on a partagé depuis le début de ce message. Voyez de quel amour
le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants. Et nous avons besoin de réaliser encore ce matin combien nous sommes aimés de ce Dieu qui veut être pour nous un Père, qui prend soin de nous. Donc le but de notre partage de ce matin, ce n'est pas de nous encourager pour nous dire comment être fort ou relativiser. Ça, il y a des autres personnes que moi qui peuvent le faire. Ce n'est pas de nous inviter à considérer la force qui pourrait être en nous, mais plutôt de regarder le secours et la grâce que Dieu peut nous accorder. Il y a un texte de la Bible clé qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et que ceux que Dieu a appelés et qui les a connus d'avance, il les justifie, il les destine à sa gloire, même s'ils doivent traverser des moments compliqués, des moments difficiles. Si Dieu est pour nous, c'est ça la question de fond, qui sera contre nous? Et l'apôtre Paul, qui en a vu de toutes les couleurs, ajoute « Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ?» La tribulation, c'est-à-dire l'épreuve de la vie, l'angoisse parfois que je peux ressentir, la persécution, parce que parfois il y a des gens qui sont persécutés pour leur foi, la faim, la nudité, le péril, l'épée, dans toutes ces choses. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni même la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra, aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc le premier chose que j'ai à cœur, c'est de dire, ouais, je sais très bien qu'on est dans un monde où c'est pas facile. Et l'évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de nous aider à réfléchir comment le vivre de manière concrète. On n'est pas simplement là ce matin pour faire une pause dans notre vie mouvementée et agitée. Un peu comme des gens qui iraient à un spectacle, ils s'amusent et puis quand ils repartent, ou qui vivent une soirée avec des amis, ou qui vont quelques jours en vacances, ou je sais pas quoi, puis après ils retombent dans la vraie vie. On est là pour se dire, qu'est-ce que le Dieu vivant veut m'apporter, m'apprendre, pour m'aider à avancer dans mon quotidien. Ce sujet qu'on va partager ensemble est directement en rapport avec la maturité. La Bible nous explique que les petits-enfants dans la foi, ce sont ceux qui ont juste compris que Dieu pardonne les péchés. C'est déjà pas mal. Hein? Il nous explique ensuite les jeunes gens, c'est ceux qui comprennent qu'ils sont vainqueurs en lui. Et puis ensuite, les pères, ce sont ceux qui connaissent réellement Dieu. Alors le titre du message que je vous propose, c'est « Prends courage en lui, en Jésus-Christ, à travers son œuvre, dans l'attachement à sa personne, l'espérance est immense. » En Jésus, l'espérance est immense. Quelque part dans l'histoire de David, il y a comme un triptyque, si on regarde les différents sujets. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ça veut dire que l'évangile, c'est un message qui à un moment donné s'adresse à nous pour toucher notre cœur, pour nous dire quelque chose à faire. On avait vu aussi, prends courage, tu n'es plus seul. Dieu a mis autour de nous des croyants qui veulent vivre et qui sont là pour nous encourager. Et ce matin, il y a ce texte qui nous dit, prends courage, en lui l'espérance est grande. Alors on va poursuivre notre découverte donc, de cette histoire à travers un texte dans l'Ancien Testament, la première lettre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 18, au verset 17 à 30. Alors le texte qu'on va lire ici va opposer deux personnages, Saül et un autre qui s'appelle David. Saül, c'est l'homme charnel, c'est l'homme humain, l'homme classique, un peu croyant, mais voilà, un homme tourmenté, un homme qui, voilà, et de l'autre côté, c'est David, un homme qui est un homme selon le cœur de Dieu. Alors on pourrait passer du temps à regarder l'histoire de Saül, on va juste en dire quelques mots dans quelques instants, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est de comprendre ensemble 3 leçons à travers l'histoire de David. 3 leçons à travers l'histoire de David. Alors on va lire 1 Samuel 18, versets 17 à 30, et on va le lire en ukrainien aussi pour que les quelques personnes qui sont là puissent aussi le suivre. Donc, un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée Mérad en mariage.
à condition que tu me serves comme un vaillant guerrier et que tu livres les combats de l'Éternel. Il se disait, il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins, donc les ennemis donc du peuple dont Saül était le roi, et David était un chef militaire. David lui répondit, « Qui suis-je et que vaut ma vie? De quelle importance est la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Et quand vint le moment où Mérad, la fille de Saül, devait être donnée à David, Saül la donna à Adriel de Méhola. Or, Michal, l'autre fille de Saül, aimait David. Quand Saül l'apprit, il en fut ravi, car il se dit, « Je vais la lui donner en mariage, elle sera un bon piège pour lui. » Ainsi il tombera par la main des Philistins. Il dit donc à David, « Aujourd'hui tu as une seconde occasion de devenir mon gendre. » Puis il ordonna à ses hommes de confiance de parler discrètement à David et de lui dire, « Tu vois, le roi t'a pris en affection, tous ses gens t'aiment, accepte donc maintenant de devenir son gendre. » Les ministres de Saül allèrent répéter ces paroles à David, mais celui-ci leur répondit, « Croyez-vous que ce soit une petite affaire que de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant. » Les ministres du roi lui rapportèrent la réponse de David. « Eh bien, reprit Saül, voilà ce que vous lui direz. Le roi ne demande pas de dot d'argent pour sa fille. Tout ce qu'il désire, c'est que tu lui apportes 100 prépuces de Philistins pour le venger de ses ennemis. » En fait, Saül avait comme but de faire périr David par la main des Philistins. Les hauts fonctionnaires de Saül rapportèrent ces paroles à David. La proposition de devenir le gendre du roi à ces conditions lui parut acceptable. Avant même l'expiration du délai fixé par le roi, David se mit en campagne avec ses hommes. Il tua 200 Philistins et en rapporta la totalité de leurs prépuces au roi pour devenir son gendre. Saül donna donc en mariage à David sa fille Michal. Saül vit ainsi très clairement que l'Éternel était avec David et que Michal, sa propre fille, aimait David. Sa crainte à l'égard de David redoubla et dès lors, sa haine envers lui devint définitive. Mais à chaque incursion des princes des Philistins, David remportait plus de succès que tous les autres chefs militaires de Saül, de sorte que son nom devint très célèbre. Donc, si on remet juste quelques éléments de contexte avant de regarder ces 3 leçons pour nous ce matin, on a d'un côté Saül qui est un roi que Dieu a choisi pour le peuple juif. Il l'a appelé, il l'a béni, mais c'est un homme qui a tout gâché parce qu'il a refusé de se laisser reprendre, de se laisser instruire et d'écouter les conseils. C'est un roi tourmenté qui dans sa vie n'a qu'une idée en tête, c'est de sauver la face. Il est instable, il est imprévisible, il est manipulateur. C'est un homme croyant, mais qui sait très bien que Dieu n'est pas en phase avec lui. C'est un homme d'État, un homme politique, qui fonctionne avec des coups de tête sans toujours réfléchir, et qui revient sans cesse sur ses promesses. Il avait déjà dit, si quelqu'un nous débarrasse du géant Goliath, je lui donnerai ma fille. David a libéré le peuple du géant Goliath. Et il n'a pas donné sa fille. Donc il dit un truc, puis après il revient dessus. C'est l'homme des petits arrangements, un homme doué, mais qui n'a pas travaillé sur son caractère. Quelque part, quand je pense à l'histoire de Saül, je me dis quel immense gâchis, et j'ai l'impression qu'on a ici un géant de papier. Il donne l'impression d'être grand, d'être fort, mais il est un homme extrêmement fragile, qui a peur, qui a besoin d'être aimé, admiré, et qui mise toute sa valeur sur sa position, son prestige, le regard des autres. Il ne supporte pas d'être le deuxième. Il ne supporte pas de partager. Et il voit les autres uniquement comme des rivaux. Il s'aime tellement qu'il est prêt à sacrifier ses enfants pour sa cause. Il passe en second plan. Et il ira même jusqu'à utiliser Dieu, puisqu'il dira à David, « Engage-toi dans les guerres de l'Éternel. » Et il ne cesse de se comparer aux autres. Venons-en à David. Alors bien sûr, toute ressemblance avec des personnes que nous pourrions connaître, ou avec des traits de caractère que parfois on peut trouver, ne serait pas fortuite dans tout ça. Qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie de David ce matin pour nous? La première leçon, c'est que David est un homme qui est conscient de ses limites et de ses origines.
c'est un homme qui sait d'où il vient. Il sait qu'il est le dernier d'une lignée de 8 frères, d'une petite famille, d'une petite tribu, d'une petite ville. Et cet homme, David, qui est conscient de ses limites, il les accepte. On est dans un monde, dans une société où on ne cesse de vouloir repousser les limites. On n'accepte pas la limite de l'âge, on n'accepte pas les limites de performance, on n'accepte pas les limites des sensations, on en veut toujours plus et on veut toujours repousser les limites. Nos limites humaines sont finalement des cadeaux que Dieu nous donne et que nous devons accepter comme tels dans nos vies. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas Dieu, que nous ne pouvons pas tout faire, que nous sommes mortels, que nous sommes limités. Et nos limites, finalement, c'est un cadeau que Dieu nous donne. David, lui, il l'a compris. Jésus-Christ lui-même, lorsque de Dieu qu'il est, il s'est incarné pour venir dans un corps semblable au nôtre, il a accepté de venir dans un corps et d'accepter les limites humaines. Il n'a pu agir que sur un petit territoire. Il n'a pu agir que pendant 3 ans et demi. Il a ressenti par moments la fatigue. Il a pu dire lui-même, il n'y a que 12 heures au jour. Donc il y avait des limites dans sa vie qu'il a pleinement acceptées. Ça ne l'a pas empêché de faire l'œuvre de Dieu dans son cœur et dans sa vie. Jean-Baptiste a accepté les limites qu'à un moment donné, il doit s'effacer pour qu'un autre devienne le premier, Jésus-Christ. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. La semaine dernière, on a parlé de Jonathan, le fils de Saül, qui est un ami de David. Il a accepté les limites que Dieu lui a montrées, lui a fait comprendre. Il savait qu'il ne régnerait pas à la place de son père à sa mort, mais que ce serait David qui régnerait. Et il l'a accepté. Nos limites, notre histoire, peut-être notre santé, peut-être notre âge, peut-être notre situation familiale, peut-être notre intelligence, peut-être les talents que nous avons, qui ont certaines limites, le contexte dans lequel on est, sont des cadeaux que Dieu nous donne. Quelque part, pour qu'on se rappelle que nous ne sommes que des êtres humains, dépendants de lui, qui avons besoin de lui et de sa grâce. C'est pas facile pour moi ça, d'accepter mes limites. David, il n'oublie jamais d'où il vient, il n'oublie jamais qu'il est aimé de Dieu. Et la manière dont nous acceptons ou refusons nos limites a des conséquences considérables. J'allais même dire c'est un enjeu spirituel. Suis-je hors de mes limites ou est-ce que j'accepte les limites que Dieu me donne dans ma vie? La deuxième leçon que David nous donne ici, qui est vraiment très intéressante, c'est que ces limites ne sont pourtant pas une excuse et un frein. Parce que d'un côté, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on a une histoire avec laquelle il faut qu'on se réconcilie, avec des blessures peut-être. Mais à un moment donné, parfois, il y a des gens qui vivent dans ces limites-là et puis ces limites-là deviennent une excuse et un frein pour empêcher Dieu de changer les choses. Et David, c'est l'homme qui laisse Dieu l'aider à dépasser ses limites. Et ce que nous découvrons du message de l'Évangile, ce n'est pas nous qui, par nos propres efforts, allons pouvoir le vivre, mais parfois, et même souvent, Dieu veut nous inviter à dépasser nos limites, pour lui et en lui. Si on prend l'exemple des disciples, des gens qui étaient peu instruits, Dieu les a poussés à dépasser leurs limites. Ce pas des gens qui étaient des orateurs pour qui c'était facile de parler devant tout le monde. Pourtant, on dira quelques temps plus tard, ils ont bouleversé le monde. Si on prend l'exemple de Paul, il avait la limite, il avait persécuté l'Église, c'était un homme qui avait eu une histoire compliquée avec Jésus, il s'est converti, il a découvert qui est Jésus, il a découvert la foi, etc. Et il a dû dépasser ses limites pour aller trouver des chrétiens, pour aller rendre témoignage de l'Évangile. Et on pourrait multiplier les exemples. Marie, cette petite femme qui a accepté de dépasser ses limites pour devenir celle qui va enfanter le sauveur du monde, Jésus-Christ, ou Gédéon, ou d'autres. Est-ce que mon histoire, ma famille,
ma situation, c'est une excuse pour ne pas m'engager, pour ne pas me laisser bousculer, pour ne pas laisser Dieu me donner de saisir certaines opportunités. David sait qu'il peut faire face à tout cela parce que Dieu est avec lui, même si ce n'est pas facile. Et nos limites, notre caractère, notre éducation, nos blessures, ne doivent pas être une excuse ou un frein pour empêcher Dieu de nous guérir, de nous transformer et de façonner notre cœur. Prends courage, en lui, l'espérance est immense. Et la question importante pour nous, ça va être, est-ce qu'à un moment donné, de manière lucide, je vais accepter mon histoire, je vais accepter d'être réconcilié, de faire ce qu'il faut, et puis ensuite je vais placer tout ça devant le Seigneur pour lui dire maintenant, allez, tu fais ce que tu dois faire, tu guéris, tu transformes, tu m'aides, et je te fais confiance pour m'aider à sortir de ces limites. La troisième et dernière leçon pour nous, à travers l'histoire de David, c'est que David, c'est un homme de cœur et un homme d'engagement. C'est un homme de cœur et c'est un homme d'engagement. Et la question pour nous, c'est est-ce que moi, toi, tu vas être un homme, une femme de cœur, d'engagement. Lorsque le roi lui dit eh bien, tu peux avoir ma deuxième fille, pour ça, il faut que tu tues 100 Philistins, t'en apportes la preuve, c'était quelque chose de courant dans les peuples de cette époque. Lui, il se dit, je ne vais pas me contenter de 100, je vais en tuer 200. Il ne le fait pas pour impressionner Saül, j'en suis convaincu, ou pour impressionner le peuple, ou pour impressionner Milcal, mais il le fait parce que c'est un homme de cœur, et c'est un homme d'engagement. Et la Bible nous dit ici qu'avant même l'expiration du délai fixé par le roi, il avait déjà accompli sa mission. Et ici, on touche à un point important qui nous montre la complète opposition qu'il y a entre la foi et la religion. Il y a une opposition complète. La religion, c'est ce qui va nous amener à nous imaginer qu'il y a une liste de choses à faire et à se dire il faut que je puisse cocher les cases pour tranquilliser ma conscience ou pour l'image que je vais dégager des autres. Allez, il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie, il faut que je vienne à l'église, il faut que je donne mon offrande peut-être. La Bible enseigne. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je permette à Dieu d'utiliser les talents qu'il me donne. Mais c'est si on raisonne de cette manière, on prend le problème complètement à l'envers. On prend le problème complètement à l'envers. La foi, c'est une question de cœur, d'amour et de ferveur. C'est beaucoup plus profond. Si j'aime Dieu, je vais faire des choses. Mais je vais les faire parce que je l'aime. La vie chrétienne, est faite de devoirs qui n'en sont pas. Parce que je vais les faire par amour pour le Seigneur. Et ça change complètement ma manière de vivre les choses. L'évangile, c'est peu de choses à faire et beaucoup de choses à comprendre et à croire. Et bien sûr, ça va se traduire par un comportement adéquat, mais c'est quelque chose qui va venir du cœur. Et finalement, si parfois dans nos vies, on est freiné pour faire certaines choses, le problème, il est dans le cœur. Si mon cœur est touché, si mon cœur est changé, naturellement, je vais les faire. Il y a ce verset très fort, cette parole de Jésus très forte, quand à un moment donné, il y avait cette femme-là qui vient, qui lui lave les pieds, et puis le pharisien, l'homme religieux qui était là, il est choqué, et puis Jésus qui va raconter une histoire, il dit voilà, il y avait quelqu'un, on lui a remis une dette énorme, puis quelqu'un on a remis une petite dette, lequel l'aimera le plus? Celui à qui on a énormément pardonné, oui, c'est vrai. Puis Jésus enseigne, il nous dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Si dans ma vie, je ne mesure pas assez la grâce de Dieu, si je ne mesure pas assez à quel point Dieu m'aime alors que je ne le mérite pas, si je ne mesure pas assez à quel point Dieu est celui qui pardonne ma vie tout entière, et que ma vie, elle n'est pas belle,
ben, je vais peu aimer le Seigneur. Je vais dire, ben, moi, je suis quand même pas comme les autres, moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, je vais me comparer. Mais si dans ma vie, je prends conscience que Dieu qui sait tout à l'avance, hein, mes hauts, mes bas, toutes mes pensées à l'avance, tous mes combats à l'intérieur, il m'aime quand même, il m'a quand même appelé, il m'a quand même aimé, il m'a quand même pardonné, il a quand même décidé de faire quelque chose avec moi. À ce moment-là, je vais m'attacher à lui, je vais l'aimer. Et l'évangile, le message de l'évangile, c'est ce que David il a compris, c'est pas une question de devoir. Oui, il y a des devoirs, mais c'est pas comme ça qu'il le prend. C'est une question de cœur. Et Paul dira que s'il annonce l'évangile, c'est pas par devoir, c'est quelque chose qui vient du cœur. Je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge. Et ça change tout. Si, on a lu tout à l'heure, hein, si je donne tout mon argent, mon corps, si je sacrifie tout, si j'ai pas d'amour, ça sert à rien. Mais si par contre je le fais avec amour, bien à ce moment-là, ça prend du sens. Et il se passe quelque chose. Le résultat, c'est que Saül, il s'enfonce de plus en plus parce qu'il comprend très clairement, oh mais Dieu est vraiment, il est avec David. Hein. Et puis David, malgré le fait que le contexte, c'est pas facile, il a autour de lui un gars qui va lui en faire voir toute sa vie, hein, de toutes les couleurs, etc. Malgré le fait qu'il aura aussi, David, hein, ses combats à l'intérieur. Hein. Des moments, il sera découragé, déprimé, voilà. Dieu mettra Jonathan qui viendra l'encourager, etc., etc. Malgré le fait qu'il sera trahi par des proches, etc. C'est un homme de cœur qui sait combien Dieu l'aime et combien la grâce de Dieu est grande. Conclusion pour nous ce matin. En lui, l'espérance est immense pour toi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, dans le contexte particulier de ce champ de bataille qui est mon cœur ou de ce contexte particulier dans lequel je me trouve. C'est ça l'évangile. Un message qui change tout dans un environnement, un contexte hostile. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Qu'est-ce que cela m'invite concrètement à faire? Quelle décision ça m'invite à prendre? Est-ce que la vie et les tourments de Saül ont quelque chose à m'enseigner? Peut-être. Le besoin de paraître, etc. Ou sur ceux qui sont autour de moi. David est un homme qui est conscient, qui accepte ses limites. Et moi, et toi. Est-ce que dans ma vie, je suis conscient de mon histoire, de mes limites, que quelque part Dieu a voulu? Je n'ai pas tous les dons. Je ne peux pas tout faire. L'église, c'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Bien sûr, j'en suis le berger, mais je ne peux pas tout faire. David sait aussi que Dieu peut guérir ses blessures et le conduire à dépasser ses limites. Et nous, est-ce qu'on est conscient de ça? Ou est-ce que tout ça, ça devient des excuses, des freins derrière lesquels je me cache? Je suis comme ça. Et on peut changer. Le Seigneur peut faire des choses. Si à un moment donné, on en est toujours à cette phrase, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Est-ce qu'à un moment donné, on va dire, Seigneur, dans ce truc-là, là, où je suis malheureux, où je suis triste, où c'est un problème dans ma vie, change-moi, Seigneur. Agis, touche-moi. Change ma mentalité, change mon cœur. Vous m'auriez connu il y a 15 ans, 20 ans, je ne suis plus le même homme aujourd'hui. Et j'ai encore des choses qui vont changer. Jamais, il y a 15 ans, j'aurais imaginé me retrouver dans ce bocal-là, au Café Change, devant tout le monde, à rendre régulièrement témoignage. Dieu a changé des choses en moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que j'ai demandé au Seigneur de le faire. Alors ça ne s'est pas toujours fait comme ça. Des fois, ça a pris un peu de temps. Des fois, il y a eu des pleurs. Et Dieu a changé et il n'a pas fini. Changement ou acceptation de sa grâce suffisante dans nos vies. David est un homme de cœur et d'engagement. Et la question importante pour nous, qu'est-ce qui motive nos décisions ou nos non-décisions ou notre absence de décision? Le devoir
parfois il faut se forcer un peu, hein, quand même. Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est plus profond que ça? C'est une question d'amour pour le Seigneur. Je propose de nous recueillir et puis de réfléchir quelques instants, et puis je vais prier. Ce qu'on a partagé. Seigneur, tu connais les circonstances dans lesquelles chacun de nous est appelé à évoluer. Tu connais, Seigneur, les souffrances, les détresses, peut-être les blessures, les questions, les colères peut-être, ou la peur qui peut empêcher des personnes à se dire, tiens, moi, je veux vraiment aller de l'avant. Seigneur, je prie que ton esprit, dans ta bonté, Seigneur, tu nous touches les uns et les autres et que, Seigneur, nous puissions comprendre et prendre la bonne décision pour toi ce matin. Tu nous invites à te donner notre cœur. C'est pas la plus belle des choses, mais tu nous dis, donne-moi ton cœur. Je veux t'offrir encore mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change ma vie. Garde-moi, Seigneur, de croire que je suis meilleur que je ne suis en réalité ou que j'ai plus de choses que ce que je n'ai en réalité. Mais garde-moi aussi, Seigneur. Garde-nous de me laisser enfermer dans une histoire, dans peut-être des propos qu'on m'a dit et qui m'ont blessé, qui m'ont finalement été comme une prison pour moi. Tu veux libérer, tu veux faire tomber ces liens, Seigneur, je le crois. Donne-nous d'être des hommes et des femmes de cœur qui nous tournons vers toi. Amen.